Corée du Sud, tout comme en France, il y a des superstitions, mais elles sont bien différentes. Par exemple, vendredi 13 pour un Coréen est un jour tout à fait normal. Vous risquez d'être surpris par celle du pays du kimchi que l'on va découvrir dans cette vidéo à travers le jeu des superstitions. Bonjour les Chingu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Avec Halloween qui approche, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur les superstitions en Corée du Sud. Mais au lieu de vous les lister une par une, je vous propose de faire un petit jeu. Au total, il va y avoir 4 thèmes de superstitions. Et pour chaque thème, vous allez avoir plusieurs images. Parmi ces images, il va falloir à chaque fois trouver les 3 superstitions coréennes. Comme c'est moi qui vous les ai préparées et du coup que je les connais, je me contenterai seulement de vous donner les réponses. Attention car il y a des pièges. Alors, vous êtes prêts? Sans plus attendre, on y va. On commence avec ces photos sur le thème des superstitions de la nuit. Alors, tu as deviné parmi ces 6 images lesquelles étaient des superstitions coréennes? La réponse A, les ventilateurs de la mort. Pourquoi donc? Selon la légende qui date des années 1900, si on laisse un ventilateur tourner toute la nuit en fermant toutes les portes et toutes les fenêtres, celui-ci consommerait toute l'oxygène qui se trouve dans la pièce. Vous allez peut-être vous demander pourquoi ça n'arrive que la nuit et pas aussi le jour, sachant que les Coréens sont très friands de ventilateurs et d'air conditionné. Eh bien, sachez que moi non plus je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui sur les ventilateurs en Corée du Sud, on peut trouver l'option de la minuterie. Comme quoi, cette superstition, même aujourd'hui, beaucoup de gens encore y croient. Certains racontent même que dans les années 1970, le gouvernement coréen aurait ravivé cette légende pour que les habitants consomment moins d'énergie la nuit. Réponse B, siffler attirerait les esprits. Et oui, même de nos jours, beaucoup de Coréens croient que si l'on siffle la nuit, eh bien les mauvais esprits et les démons vont venir nous pourchasser. Si j'entends quelqu'un siffler autour de moi la nuit, j'aurais un peu plus peur que ce soit un serial killer. Mais bon, chacun ses croyances. Au moins vous saurez que si un jour quelqu'un vous suit dans la rue en Corée du Sud, essayez de siffler. Qui sait, ça le fera peut-être fuir. Réponse E, se couper les ongles. En effet, il y a une légende qui raconte que si on se coupe les ongles, que ce soit des mains ou des pieds, eh bien les rats vont venir manger les restes des ongles, c'est déjà bien dégoûtant, et ensuite ils vont se transformer en vous pour faire quelque chose de pas bien, et ensuite, parce que oui, ils ne s'arrêtent pas là bien évidemment, ils vont revenir pour manger votre âme. Certains racontent que cette superstition a surtout été créée car par le passé, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, lorsque les gens se coupaient les ongles, ils se coupaient également les doigts, et donc ils avaient des infections. Bon, dit comme ça, c'est encore moins glamour et un peu plus glauque, mais au moins c'est un peu plus terre à terre. Cette fois-ci, on passe aux superstitions qui concernent la nourriture. Allez, c'est parti. Encore une fois, tu as 10 secondes. Cette superstition fait probablement partie des plus connues en Corée du Sud. Il s'agit de la réponse B. Alors, de quoi s'agit-il exactement? En Corée du Sud, il est dit que si on mange de la soupe d'algues lorsque l'on est après un accouchement ou lors de notre anniversaire, c'est très bon pour notre santé et ça va nous ramener beaucoup de chance. Mais en revanche, si tu la manges avant un examen, eh bien non, ça a un peu l'effet d'une peau de banane. Alors tu as probablement maintenant l'image en tête d'un personnage qui glisse sur une peau de banane. Pour la soupe d'algues, c'est pareil. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais l'algue dans la soupe, elle glisse. Et donc, qui dit glisser, pour les Coréens, ils ont l'image de rater un examen. Donc, surtout si tu as un examen, évite de manger de la soupe d'algues si tu es superstitieux. Je viens de te dire que lorsque tu accouches, c'est bien de manger de la soupe d'algues. En revanche, quand tu es enceinte, eh bien les Coréens estiment que tu ne dois manger que de la nourriture belle pour avoir des enfants beaux. Alors, oui, encore des critères de beauté qui reviennent. Mais bon, c'est la Corée, on commence à le savoir. Si tu as compris avec ce que je viens de te dire, c'était la réponse D. Selon la superstition, une femme enceinte doit éviter absolument de manger les extrémités du kimbap. Sinon, tu vois comme les extrémités sont moches. Bon, personnellement, je trouve que ce sont les meilleures car c'est là où il y a le plus de garniture. Mais pour une femme enceinte, eh bien, ça voudra dire que ses enfants seront comme ses extrémités de kimbap, c'est-à-dire moches. Une femme enceinte doit absolument manger la partie qui est au milieu du kimbap, celle qui est toute belle et bien faite. Et enfin, la dernière sur le thème de la nourriture, est-ce que tu l'as deviné? Il s'agit de la réponse F. Oui, il ne faut jamais se coucher après avoir mangé, car sinon, eh bien, on risque de se transformer en vache. Non, je n'ai pas trop envie, donc maintenant, on va aller marcher après le repas, d'accord?
Vous le savez, en Corée du Sud, il y a des couples partout. C'est pour ça que maintenant, on va voir les superstitions qui concernent les couples. Alors, tu es prêt? C'est parti! La première réponse était la réponse A. Il ne faut jamais donner d'ailes à son partenaire. Donc, par ailes, j'entends bien entendu des ailes de poulet, mais également de tout autre vertébré. Car sinon, pour les Coréens, ça signifie que la personne est infidèle et qu'elle va s'envoler comme un oiseau. Et donc, partir très loin de vous. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux, comme ça je peux garder les ailes de poulet pour moi, sachant que c'est la meilleure partie dans le poulet. On n'est pas d'accord? La deuxième réponse était la réponse C. Il ne faut jamais, au grand jamais, offrir des chaussures à son ou sa partenaire. Vous allez me demander peut-être pourquoi. Eh bien tout simplement car les chaussures c'est comme les ailes de poulet. Donc les ailes de poulet on s'envole, mais avec des chaussures eh bien on court et on s'éloigne, on s'enfuit. C'est pareil, ça veut dire que votre partenaire vous quittera bientôt. Bon, après les filles, si je peux vous donner un petit conseil, au pire vous lui offrez des talons, comme ça vous pourrez le rattraper plus facilement. Et la dernière réponse sur le sujet des couples, c'est de marcher le long du mur en pierre du palais d'Oksumu. D'où ça vient cette légende? Autrefois, les couples qui se séparaient devaient marcher le long de ce mur pour se rendre au tribunal de divorce de Séoul. Donc vous avez compris, qui dit divorce dit séparation bien évidemment. Et ce que je peux vous dire, c'est que les Coréens y croient encore. Car j'en ai parlé avec des amis coréens récemment et beaucoup m'ont dit qu'ils connaissaient des couples d'amis qui avaient marché le long du mur d'Oksugun et qui ont fini par se séparer. On y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, moi je trouve que cette balade le long du mur de Doksugun, c'est une balade hyper belle à faire, surtout avec les feuillages automnales qui vont bientôt arriver. Et on termine avec les images sur le thème de la chance. Et attention car cette fois-ci, il y aura 3 superstitions et un petit bonus qui porte chance. Sauras-tu trouver c'est lequel? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les superstitions, c'était les images A, C et F. On pourrait penser que se laver les cheveux pour le nouvel an, c'est signe de renouveau, de se purifier pour la nouvelle année. Mais dans la tête des Coréens, eh bien c'est autre chose. Car ils pensent que se laver les cheveux le jour du nouvel an, c'est dire que l'on a fait des mauvaises choses dans le passé. La deuxième superstition, c'est écrire un nom en rouge, car ça signifie la mort. Et oui, il ne faut jamais écrire le nom de quelqu'un en rouge, et ce, quelles que soient les circonstances. Bon, je t'avoue que cette superstition, lorsque j'étais en Chine, il y avait exactement la même. Et ils étaient encore bien plus superstitieux en Chine. Réponse F, oui, il ne faut jamais mettre un miroir devant la porte d'entrée, sinon toute la chance qui veut rentrer dans votre maison se reflète dans le miroir et donc va automatiquement ressortir. Et encore une petite chose que je souhaite ajouter, en Chine ils ont à peu près la même superstition mais pour les miroirs devant les fenêtres. Si on met un miroir devant une fenêtre, eh bien ça signifie que les mauvais esprits vont rentrer chez vous car ils se reflètent dans le miroir. Différent, je vous l'ai dit, mais qui reste quand même très intéressant à connaître. Et enfin, as-tu trouvé le petit bonus, celui qui porte vraiment chance? Il s'agissait de l'image E. Rêver de caca, ça veut dire qu'on va être chanceux. Alors je peux vous dire que si un jour je rêve de caca, je fonce illico faire un euro-million. Qui sait, je deviendrai peut-être riche du jour au lendemain. Bon, en vrai, d'où vient cette superstition du caca? On le sait, les Coréens adorent le caca. Il y a un café caca, il y a un musée caca. Bref, il y a tout sur le caca en Corée du Sud, vous l'avez compris. Mais cette superstition viendrait du passé, encore une fois, car autrefois, les paysans utilisaient des excréments comme engrais pour fertiliser le sol et ainsi avoir de meilleures récoltes. Oui, ça fait sens. Et donc, si tu rêves de caca, eh bien, c'est que la chance va venir et que tu vas avoir des récoltes. Alors, tu iras aussi faire un loto la prochaine fois que tu rêveras de caca? Tu peux me le dire en commentaire. Et voilà, c'est sur le caca que se finit cette vidéo pour un sujet comme des enfants. Surtout, n'oublie pas, ces superstitions ne sont pas crues par tout le monde. Il y en a certains qui croient et d'autres qui n'y croient pas. C'est un peu comme en France, que l'on voit un chat noir ou qu'on passe sous une échelle, et bien certains y croient, d'autres n'y croient pas. Et bien en Corée, c'est exactement pareil. Et toi, parmi toutes ces superstitions, combien en as-tu trouvé? Dis-le-moi en commentaire. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong!